Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue les cartes multiclassées de la boîte investigateur du cycle aux confins de la Terre. J'ai pris un petit peu de retard cette semaine. Bon, c'est comme ça. Je la rattraperai courant de la semaine prochaine et pas de webcam. Pas de webcam ce coup-ci. Parce que c'est un peu le bazar dans le champ. Allez, on commence. La première carte, c'est Lire l'avenir. Un soutien biclassé chercheur et mystique de niveau 1 qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'arcane, trait sort et augure, utilisation 4 charges, action enquêter. Pour cette enquête, vous gagnez plus 1 votre valeur de compétence et vous avez le droit d'utiliser la volonté au lieu de l'intelligence. En cas de réussite, dépensez 1 ou 2 charges. Au lieu de découvrir un indice dans votre lieu, découvrez un indice dans votre lieu pour chaque charge dépensée. En cas de réussite avec une différence de 0, choisissez et défaussez une carte de votre main. On a aussi la version de niveau 4, qui coûte le même prix, qui a 2 charges de plus, qui donne un plus 2 à la valeur de compétence au lieu d'un plus 1, qui permet de dépenser 1, 2 ou 3 charges. Maintenant on a 3 charges également comme choix. Et par contre, si on réussit avec une différence de 0, on choisit et on défausse 2 cartes de la main. Alors je me souviens plus si j'avais déjà présenté, que je regarde, Flambeau de Cthulhu, oui. Donc voilà, dans ce cycle-là, comme dans plusieurs autres cycles, on a en gardien mystique le sort de combat. En chercheur mystique, on a le sort d'enquête. Et en truand mystique, on aura le sort d'évasion. Alors, si on compare l'efficacité de ces sorts-là par rapport à des classiques, le 6e sens, il coûte 3. Enfin là, c'est le 6e sens de niveau 0. Il coûte 3, donc c'est autant. Il donne aucun bonus. Il fait faire le test à la volonté, obligatoirement. En cas de réussite, on trouve un indice, et si on pioche un symbole spécial, on va pouvoir choisir à la place de faire de prendre l'indice dans un lieu connexe. Le 6e sens de niveau 4, il donne par contre un bonus de plus 2. Et si on pioche un symbole spécial, on va enquêter simultanément dans 2 lieux. Donc, avoir 2 indices en cas de réussite. Le rituel de recherche de niveau 0, il coûte 1 ressource de plus. Il a 3 charges au lieu de 4. Il donne pas de bonus. Il oblige à faire le test à la volonté. Et par contre, on a un indice de plus. Et si on pioche un symbole spécial, on doit immédiatement perdre ses actions et finir son tour après la résolution du test. Mais concrètement, je vais quand même parler des autres versions. Donc la version de niveau 2, on a un bonus de plus 2. Et on a toujours un deuxième indice en cas de réussite. La version de niveau 4, on a toujours le bonus de plus 2, mais par contre en cas de réussite, on a un bonus de plus 2 indices. Donc 3 indices en un coup. Du coup, alors 6e sens, il n'y a pas de charge, donc on peut l'utiliser autant de fois qu'on veut. Rituel de recherche, on a 3 charges, que je vérifie, 3 charges sur toutes les versions. Sauf que pour les versions de niveau 0 et de niveau 2, pour chaque réussite, on a 2 indices, donc potentiellement 6 indices en tout. Pour la version de niveau 4, pour chaque réussite, on a 3 indices, donc potentiellement 9 indices en tout. Divination, c'est le nom anglais, en français Lire l'avenir. La version de niveau 1, avec 4 charges, elle permet d'avoir 4 indices en tout.
La version de niveau 4 avec 6 charges, elle permet d'avoir 6 indices en tout. Alors, le moyen de remettre des charges, on a recharge. La version de niveau 2 fait piocher un pion du chaos. Si on a un symbole spécial, on défausse le soutien. Par contre, si ce n'est pas le cas, on ajoute 3 charges. La version niveau 4 permet de rajouter 4 ou une charge sur une situation. On est statique. On est statique qui va... On est statique, voilà, une compétence avec un icône d'intelligence. Si le test de compétence est réussi pendant une enquête, on place une charge ou un secret sur un soutien qu'on contrôle. Et extatique, ça a le trait entraîné, donc avec la perfection vient de l'entraînement. On peut utiliser la compétence 2 fois pour mettre 2 charges. On a l'étudiant énigmatique, donc c'est un allié chercheur qui permet, en l'inclinant, de déplacer un secret ou une charge d'un soutien qu'on contrôle vers un autre soutien contrôlé par un investigateur dans le lieu, qu'on peut coupler à... Alors là, j'ai regardé les soutiens qui ont des charges et qui coûtent moins de 2 ressources. Alors, ça peut être le crâne décoré, mais bon. Dans ce cas-là... Enfin non, j'ai rien dit. Oui, voilà, le crâne décoré, vous pouvez l'utiliser chaque fois qu'un soutien allié à un ennemi ou un investigateur est vaincu dans le lieu. On met une charge sur le crâne décoré. Et ensuite, je vais y arriver, l'étudiant énigmatique va les transférer. Ou on peut utiliser transmutation alchimique, un soutien de niveau 0 qui coûte 1, qui occupe un emplacement d'arcane et qui a 3 charges. Et qui a un effet qui est très mauvais. Mais l'intérêt de cette carte-là, c'est qu'elle va apporter 3 charges. Bon, par contre, ça occupe un emplacement d'arcane. Et la version de niveau 2 coûte 0 et a une charge de plus. Alors un point très intéressant pour lire l'avenir, c'est que vous choisissez avec quelle compétence vous faites le test. J'en avais déjà parlé pour le flambeau de Cthugha. Vous pouvez tester à la volonté, comme les sorts mystiques classiques, ou avec l'intelligence. Si vous testez avec l'intelligence, vous pouvez par exemple attribuer inspecter les alentours, qui a un icône, je vais y arriver, qui a un nombre d'icônes d'intelligence égal à l'agilité, et un nombre d'icônes d'agilité égal à l'intelligence. Donc si vous avez un chercheur avec une agilité élevée, comme par exemple Ursula Downs, et ben ça va faire un gros bonus pour lire les signes. Même remarque sur théorie occulte. Comme je disais, si on teste avec l'intelligence, on va bien évidemment pouvoir attribuer perception. Ou déduction. Alors déduction, c'est un point assez important. Alors je vous renvoie, je pense que j'en avais discuté plus en détail, la vidéo qui parle du flambeau de Cthugha. Donc vous choisissez d'enquêter, vous attribuez déduction. En cas de réussite, vous pouvez dépenser une seule charge pour avoir les 2 indices. Donc vous pouvez moduler. Si à 2 des tests vous arrivez à attribuer déduction et que vous réussissez, c'est plus 4 charges, donc 4 indices, c'est 4 charges, donc 6 indices grâce aux 2 déductions. Et si vous attribuez déduction de niveau 2, la carte vous dit 2 indices supplémentaires à la place en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus. Donc vous faites votre test avec, par exemple, alors là plutôt avec lire l'avenir de niveau 4, vous avez un plus 2, déduction vous donne un plus 2, donc vous avez un plus 4 par rapport à votre valeur de compétence. Si, attendez, je me suis trompé, voilà, 2 indices supplémentaires. Donc si vous avez réussi de 2, que je retrouve où c'était, vous avez réussi de 2, donc vous savez que déduction vous donnera 2 indices supplémentaires. Si vous vouliez prendre 4 indices,
vous aurez 2 indices de déduction, donc il faut en avoir 2 de lire l'avenir, donc vous dépensez 2 charges. Par contre, si vous ne réussissez que de 1, déduction de niveau 2 ne vous donnera qu'un indice supplémentaire, et il en manque encore 3, donc il faudra là dépenser les 3 charges de lire l'avenir. Pourquoi j'ai loop ici? Je sais plus. Donc oui, encore une fois, l'effet modulable est intéressant. Alors le truc, c'est que moi je suis pas trop convaincu pour les mystiques. Je vous renvoie donc encore une fois ma vidéo où je parlais du flambeau de Cthugha et à la vidéo de Manfomlang sur cette carte-là. La version de niveau 1, elle donne un +1, mais au total, on dépense 3 ressources, on joue le soutien pour avoir, a priori, 4 indices. 6e sens de niveau 0, on joue la carte, on dépense 3, il n'y a pas de charge. Bon, par contre, on n'a pas de bonus, et c'est forcément à la volonté. Divination de niveau 4, il faut payer 4 XP. Il faut jouer la carte, il faut dépenser 3 ressources. Et on va pouvoir trouver jusqu'à 6 indices. 6 indices et potentiellement les prendre 3 par 3. Sauf que le rituel de recherche, la version de niveau 4, permet de prendre les indices 3 par 3, et c'est 3 x 3, pas 2 x 3. Donc au final, pour moi, c'est pas lire l'avenir, c'est pas un bon sort de mystique, c'est un sort de chercheur. Et je pense que c'est un sort particulièrement intéressant. Ah oui, tiens, un peu de suspense. Je me souviens, oui, la loupe, pourquoi j'avais mis là. Voilà, la loupe, elle vous dit, vous gagnez +1 en intelligence tant que vous enquêtez. Et ça se cumule avec lire l'avenir, bien sûr. Si vous choisissez d'enquêter avec votre intelligence, ce que vous n'êtes pas obligé de faire, vous avez le bonus de la loupe. Et en parlant de loupe qui vous donne un bonus, l'investigateur qui pour moi est le plus approprié pour lire les signes, c'est Rex Murphy. Rex Murphy, vous le faites enquêter avec son intelligence de base de 4. Moi, il me semble que Rex Murphy, on lui met en jeu divers bonus, par exemple, 1 ou 2 loupes. Donc il fait son enquête, et il a sa capacité, après que vous avez réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus pendant que vous enquêtiez, découvre un indice dans votre lieu. Si vous jouez la liste des tabous, c'est limité 1 fois par round. Donc on a un peu le même raisonnement qu'il y avait avec déduction de niveau 2. C'est-à-dire que, mettons que vous êtes dans un endroit dans lequel vous voulez trouver 2 indices. Vous enquêtez avec lire l'avenir de niveau 1. Vous avez votre valeur d'intelligence de base de 4, mettons que vous avez 2 loupes, ça vous mène à 6. Vous déclarez l'enquête avec lire l'avenir, vous prenez un +1, vous choisissez de faire l'enquête à l'intelligence, vous prenez un +1, donc vous enquêtez à 7 contre la valeur occulte du lieu. Si, et je le disais, donc vous voulez prendre 2 indices. Si vous réussissez de 0 ou de 1, il va falloir dépenser 2 charges pour prendre 2 indices. Par contre, si vous voyez que vous réussissez de 2, vous ne dépensez qu'une charge, donc vous prenez un indice grâce à lire l'avenir, et vous prenez le 2e indice grâce à la capacité de Rex Murphy. Donc dans un deck Rex Murphy, si vous arrivez à réussir chaque enquête de 2, les 4 charges vous donnent en fait 8 indices. Voilà. Allez, 2e carte, protéger l'Anirnik. Alors dans le premier commentaire, il y a une explication de l'origine du terme. Donc un événement biclassé chercheur et mystique de niveau 2 qui coûte 1, très rituel,
Rapide, à jouer après qu'un soutien allié dans votre lieu a été vaincu ou défaussé par un effet de carte. Soit vous renvoyez ce soutien dans la main de son propriétaire, soit son propriétaire pioche 3 cartes. Alors, je trouve que ça fait un peu penser à Sacrifice. Un événement mystique de niveau 1 qui coûte 0. Défausser un soutien mystique que vous contrôlez, ensuite piocher 3 cartes ou gagner 3 ressources, ou n'importe quelle combinaison des deux. Ça fait aussi un peu penser à Demander un service, un événement neutre de niveau 0 qui coûte 1 et qui vous fait renvoyer un allié dans votre main, puis tutorer un allié parmi les 9 cartes du dessus de votre deck, et jouer cet allié pour la différence de coût entre celui-ci et celui que vous avez renvoyé dans votre main. Alors la différence entre ces cartes-là et Protéger l'Anirnik, c'est que Sacrifice, vous choisissez volontairement de défausser un soutien qui peut être que mystique, et ça va vous faire piocher 3 cartes dans... Voilà, comme pour Protéger l'Anirnik. Demander un service a de similaire qui vous remet un allié dans la main. Par contre, Protéger l'Anirnik, c'est forcément un allié par rapport à Sacrifice, et on ne peut le déclencher qu'en réaction. Donc il va falloir attendre que l'allié soit vaincu, il va falloir attendre d'avoir un dégât ou une horreur à poser sur l'allié. Alors que Sacrifice, c'est par exemple très bien pour David Renfield. Voilà, David Renfield, un allié mystique. Vous lui mettez des fatalités dessus, ça vous rapporte beaucoup de ressources, mais à un moment donné, il a tellement de fatalités sur lui qu'il va faire avancer l'intrigue, donc on aime bien avoir Sacrifice pour pouvoir s'en débarrasser, avant qu'il fasse perdre trop de rand. Et là, Protéger l'Anirnik, il faudra avoir une solution pour infliger vous-même dégâts ou horreurs à David Renfield pour qu'il soit vaincu par un effet quelconque. Alors à noter, Protéger l'Anirnik a un soutien allié, pas forcément sous votre contrôle, et vous le renvoyez dans la main de son propriétaire. Donc les alliés qui ont un effet d'arrivée en jeu. Parce que si vous renvoyez l'allié dans la main, ça peut être intéressant, vous jouez une première fois l'allié, vous bénéficiez de son effet d'entrée en jeu, puis grâce à cette carte-là, vous le renvoyez dans la main de son propriétaire, il est rejoué et il y a de nouveau l'effet d'entrée en jeu. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a par exemple l'assistante de laboratoire. Voilà, après l'entrée en jeu de l'assistante de laboratoire, piochez 2 cartes. Donc vous la jouez, ça vous fait piocher 2 cartes. Si vous prenez un dégât ou 2 horreurs, vous les lui collez dessus. Elle devrait être vaincue. Enfin, elle est vaincue, voilà. Et après, vous la renvoyez dans votre main. Pour ensuite la jouer, ce qui vous fait piocher 2 cartes et qui vous permet de nouveau de vous éviter les 2 premières horreurs. On a Jeremiah Kirby selon une même logique. Réaction, après que Jeremiah Kirby est entré en jeu, choisissez pair ou impair, révélez les 5 cartes du dessus de votre deck, piochez chaque carte dont le coût correspond à l'option choisie, mélangez les cartes restantes dans votre deck. Donc voilà la même logique, vous avez un deck avec une grosse majorité de cartes paires ou de cartes impaires, et vous le jouez, ça vous fait piocher, quand il est vaincu, vous le remontez dans votre main, vous le rejouerez pour repiocher. Tiens, je sais pas pourquoi j'ai encore ça. Voilà, alors les alliés qui vont s'infliger des dégâts ou des horreurs pour avoir un effet. Par exemple, le chien de garde. Quand vous prenez une attaque ennemie, vous mettez un dégât sur le chien de garde, il inflige un dégât à l'ennemi attaquant. Et quand il est vaincu par le dernier dégât qui se prend, vous le remontez dans la main, vous pourrez le rejouer pour qu'il fasse encore des dégâts aux ennemis attaquants. Il y a le classique flic en patrouille. Vous vous en servez 3 fois pour infliger au total 3 dégâts, vous le remontez en main pour le rejouer plus tard. Grete Wagner. Vous vainquez un ennemi, vous l'inclinez, vous lui infligez un dégât, vous découvrez un indice.
Donc ça, par exemple, dans un deck Roland Banks, enfin c'est peut-être pas le meilleur, ouais, allez, disons ça, dans un deck Roland Banks qui prend les indices sans faire d'enquête, avec des effets divers et variés du style, voilà, dans un deck Roland Banks qui découvre les indices sans faire d'enquête, et ben voilà, une fois que Grete Wagner est vaincue, on la récupère pour trouver encore combien 3 points dits, donc 3 indices. Dans un deck tank Akina, quand un ennemi vous... Alors là c'est la version niveau 3. Quand un ennemi vous attaque, inclinez Akina et infligez-lui une horreur. Au lieu de subir les dégâts de cet ennemi, infligez-les à n'importe quel ennemi dans votre lieu. Vous subissez toujours les horreurs infligées par cette attaque. Donc Akina permet de détourner les attaques d'un ennemi vers un autre, voire vers lui-même, mais à chaque utilisation on lui inflige une horreur. Il n'y a que les dégâts de l'ennemi attaquant qui sont redirigés, pas ses horreurs, donc peut-être que vous les mettrez également sur Akina. Toujours est-il qu'au bout d'un moment elle est vaincue, et que vous pouvez vouloir la reprendre en main pour continuer à jouer votre rôle de tank. Et alors j'ai essentiellement cité des situations dans lesquelles on récupère l'allié. Ah, j'en ai oublié un, j'y pense d'un coup. J'y pensais plus parce que je n'ai jamais joué cet allié, c'est l'homme au gant rouge. Un allié neutre de niveau 5 qui coûte 2, rapide, réaction. Après l'entrée en jeu de l'homme au gant rouge, choisissez deux de vos compétences. Tant qu'il est en jeu, augmentez à 6 la valeur de base de chacune des compétences choisies. Forcez à la fin de la phase de mythe, défausser l'homme au gant rouge. Donc, pendant son tour, un joueur le met en jeu, en tant qu'action rapide. Il va se choisir 2 compétences qui montent au niveau 6, peu importe lesquelles. Il fait son tour, phase de mythe suivante, fin de la phase de mythe. L'homme au gant rouge est défaussé par un effet de carte, en l'occurrence par l'effet de sa carte. On joue protéger la Nirnik et on renvoie l'homme au gant rouge dans la main de son propriétaire, qui peut ensuite le rejouer et avoir de nouveau ses 2 compétences à 6. Et donc oui, je disais, pour protéger la Nirnik, j'ai cité essentiellement des cas où on renvoie l'allié dans sa main, mais bien évidemment, on peut choisir plutôt de piocher 3 cartes. Alors par exemple, si vous avez en main un allié plus intéressant, je prends un exemple, moi dans les decks truands en début de partie j'aime bien mettre Grégory Graille, mais en fin de partie j'ai envie d'un allié qui soit... qui apporte quelque chose, par exemple Lola Santiago pour acheter les indices, ou Delilah O'Rourke pour acheter les dégâts. Donc dans des situations comme ça, si vous savez que votre allié, vous ne comptez pas le rejouer, autant ne pas le renvoyer en main, choisir plutôt la pioche des 3 cartes, pour avoir des cartes plus intéressantes. Allez, un bilan très rapide. Lire l'avenir. Donc un sort d'enquête qui, selon moi, est d'un intérêt très faible pour les mystiques, qui sera plutôt destiné aux chercheurs pour sa capacité à attribuer au test des compétences qui ont des icônes d'intelligence et pour profiter des bonus de ces cartes compétences, pour profiter aussi des effets passifs de Milan Christopher ou de Loop ou autre. Mais vu la vitesse à laquelle on consomme les charges et vu le peu de nombre d'indices que ça porte au total, pour moi c'est vraiment une carte faite soit pour Rex Murphy,
qui peut en décupler l'effet grâce à sa réaction à lui, soit éventuellement dans des decks biclassés chercheurs mystiques qui auront des méthodes pour recharger régulièrement. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Voilà, pour recharger de manière régulière ou pour tirer avantage des cartes comme déduction et perception. Et protéger la Nirnik, ben oui, ça va être très efficace à partir du moment où on joue des alliés qui ont des effets d'entrée de jeu, ou des alliés qu'on va volontairement blesser pour avoir des effets importants, ou tout simplement si on a un deck dans lequel on a un allié qu'on veut jouer en début de scénario, et un allié qu'on veut plutôt jouer en fin de scénario. Bon ben voilà, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Alors la suite, je sais pas quand est-ce que ça sera Enfin, la prochaine... Comment dire ? Cette semaine, je crois que vu le retard, il y a 7 vidéos à mettre en ligne, mais je sais pas encore quel jour il y en aura une et quel jour il y en aura 2. Donc voilà, moi, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.